Bonjour à tous les amis, mais aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir dans notre studio ici à Londres, j'ai le plaisir d'accueillir Émeric. On se connaît, je crois, depuis 2013. C'est ça, exact. Tu étais un des premiers à avoir opté pour les clés de Clé de l'abondance. l'abondance, mois d'octobre 2013, Et tout à fait. je me souviens, tu m'as dit que tu étais là au séminaire en 2013. Mm. Qu'est-ce que ce séminaire, en quoi ce séminaire t'a marqué? C'était le séminaire de bonus, juste pour que... Ouais, moi, il m'a marqué dans le sens où, si tu veux, on a tous un potentiel extraordinaire qui est là, mais je me suis aperçu que on ne sait pas s'en servir et on ne sait pas l'équilibrer, quoi. Et moi, à partir de là, du moment où j'ai commencé à équilibrer ma vie, en fait, tout a commencé à se mettre en place, et à s'ouvrir, quoi. Et par là, si tu veux, cet équilibre aujourd'hui, c'est vraiment un équilibre de vie, quoi. Et on peut pas l'oublier, quoi. C'est pas possible. Et quand ce séminaire, c'était donc l'intitulé Les clés de l'abondance ou doubler vos revenus, je crois. Exploser Voilà. vos limites. On parle pas là d'argent ou d'abondance financière. On parle là vraiment d'abondance, une richesse de vie, quoi. C'est-à-dire que qu'on ait 1000 euros par mois, qu'on ait 1 million d'euros par mois ou qu'on soit milliardaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la même chose. On apprend en fait, avec quoi qu'on ait en poche, on apprend à vivre libre comme un milliardaire, quoi. Même si on n'a pas les poches pleines comme un milliardaire. Et moi, c'est ça que j'ai appris en fait. Et là, je me suis dit, ok, quoi. Je vais commencer par rééquilibrer tout ça, là. Et puis, on va y aller. Et là, chaque jour, en fait, j'ai mon cousin un jour qui m'a dit, tu sais, Émeric, en fait, le plus dur, c'est le premier million. Je lui dis, ok, d'accord, putain, c'est gonflé quand même, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'il a tout à fait raison, quoi. Ouais. Il a tout à fait raison, quoi. Ouais, bon, là, c'est excellent ce que tu dis parce que je prends souvent ça comme exemple. Le plus dur, c'est faire tes premiers 10 000. Voilà, Une c'est fois que ça, tu as c'est fait ça. tes premiers 10 000, tu peux faire tes premiers 100 000. Exactement. Et après, bah, tu as le premier million. Pourquoi pas le premier 10 millions, etc. Mais voilà, C'est de casser la barrière. mais ça marche dans tous les domaines. Mm. Qu'on soit aujourd'hui, à la limite, célibataire pour un homme ou pour une femme, on n'est pas obligé aujourd'hui de se limiter à ce qui est autour de nous, quoi. Voilà, on ouvre notre esprit, on va voir ailleurs. Et je sais pas, si on rêve, je sais pas, d'un Australien pour une femme, d'une Australienne, bah pourquoi pas, on est à je sais pas combien, plus de 10 000, 15 000 kilomètres même de là. Et alors, quoi. Aujourd'hui, en plus, on a des outils informatiques qui sont juste extraordinaires. Donc, on a un outil technique qui est extraordinaire et on a un deuxième outil naturel qui est extraordinaire, c'est notre cerveau, quoi. Cerveau. Et du moment où on le switch, c'est magique. On l'utilise correctement. C'est ça, quoi. C'est magique, quoi. On a aujourd'hui un fonctionnement qu'on pense qui est conscient, Hmm. mais en fait, il n'est pas du tout conscient, quoi. On a un inconscient qui est derrière. C'est lui qui nous dirige. Et le pire, c'est qu'après, il y a une petite nuance, c'est que cet inconscient, finalement, bah, il n'est pas si inconscient que ça, quoi. Et c'est là où on doit travailler, quoi. C'est comme le jour où on a appris à conduire. Aujourd'hui, moi, quand je monte dans une voiture, je prends mes clés, hop, je démarre. Je pense même pas, j'y réfléchis pas, quoi. Sauf que pendant 15 jours, bah, chaque fois que je montais dans cette putain de bagnole, est-ce que j'appuyais sur le frein, sur l'embrayage, sur quoi que ce soit. Donc je me suis pris 15 jours dans les dents à me prendre la tête. Ouais, Aujourd'hui, je m'emmerde plus, quoi. ou c'est comme quand tu passes, tu vas louer une voiture, tu es habitué avec une automatique. Ou tu es Exactement. habitué avec On a toujours un laps de avec temps. la boîte de vitesse. Dès que tu freines, Voilà. il y a la pression du Ah pied ouais, qui change. voilà. Donc Et en tout fait, ça, ça vient de notre inconscient. c'est ça. Donc en fait, après il y a tellement de choses. Voilà. Maintenant après il y a la méditation, la relaxation. Ouais, Voilà, on rentre dans des choses. Après, dans les purs outils que tu nous mets devant, on n'a plus qu'à se servir de tout ça pour s'améliorer et à mettre notre vie au level extraordinaire, quoi. Tu as fait aussi les clés d'abondance avec ton épouse, Ouais, Patricia. exactement. Et je me souviens, tu étais en 2014, tu es 14, revenu ouais. avec ton fils Victor. Mm. Et c'était des moments, je crois, magiques. Ah, c'est juste extraordinaire parce que moi, en fait, j'ai vécu donc en ressentant que j'avais en fait une qualité, que voilà, j'étais Émeric Gonnet, que j'avais des capacités. Sauf que je vivais toujours dans la timidité, dans l'écrasement, dans le. Je suis pour le respect, sauf qu'à un moment donné, on doit exister, on ne doit pas être caché. Donc moi, j'ai eu une enfance un petit peu où toujours, j'en ai pris pas mal et je me restais dans mon petit coin. Et en fait, je voyais mon fils devenir strictement comme ça.
Il avait quel âge quand je l'ai vu? 10 ans quand on s'est vu la première fois. Exactement, tout à fait. Il avait 10 ans. Je le voyais comme ça. Je disais comment je peux agir, comment je peux faire. Et je me suis rendu compte que moi, j'avais fait le premier séminaire. Ma transformation avait commencé indirectement. C'est ce qui est extraordinaire, c'est quand on ne va pas changer les gens. Commençons par changer soi-même. Quand on commence à changer soi-même, notre entourage, lui, il y a une certaine osmose, il y a une alchimie qui se crée et ça part, quoi. Et je me suis dit, tiens, il commence à parler aux petits copains, à leur dire ça suffit, arrête, on arrête. Parce que moi, Après j'avais son changé. premier séminaire. Voilà. Ah non, Non, après, non, ah non, avant, après. après Avant mon- même après, le tien, exactement. en 2013. là. Après le mien, quoi. Et là, je me suis dit, nous, en tant que parents, finalement, aujourd'hui, on n'est pas là pour apprendre à nos enfants. On est là juste pour les guider. Et leur donner la bonne vibration, Exactement. la bonne, Exactement. la Il bonne faut pas, énergie. il faut pas oublier qu'on veut tous être, à un moment donné, inspirants, un leader, mais on a nos enfants ici et on ne se rend pas compte qu'en fait, on est leur héros, quoi. Par rapport à ton attitude. Voilà, exactement. Et que ça ne sert à rien de les engueuler, de leur dire fais ci, fais ça ou quoi que ce soit. Si nous, on commence à changer, notre enfant commence à changer également, quoi. Et ça, moi, je l'ai vraiment vu, franchement, mais ça a été… je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, après, quand on est rentré, et qu'on a fait donc, les clés de l'abondance et qu'on est venu en fin 2014 te voir, je dis là, je t'ai passé un mail, je t'ai dit, est-ce qu'à son âge, il peut venir? Tu m'as dit, non, il n'y a aucun souci, il peut venir. Et il est venu. Je me souviens, il était au milieu de vous deux, là. Voilà. Et je me suis dit, il va pas suivre, il a 10 ans, comment il va faire, quoi. Il n'a rien lâché, je me souviens très bien. Et il a pris son papier, il a pris son carnet, son stylo, il a tout noté. À 10 ans. À 10 ans. Et le premier soir, il y a même donc Romain qui intervient au niveau de la bourse, au niveau des finances. Et il a fait un titre. Il a suivi aussi la Ouais. bourse à 10 ans. Ouais. Et il a Génial. suivi aussi le soir avec Romain sur la bourse. D'ailleurs, bon, je ne lui ai pas ouvert aujourd'hui son compte, mais aujourd'hui, il me tanne comme pas possible. Donc déjà, je lui ai refait voir un petit peu des choses très simples. Et aujourd'hui, tous les jours, quasi, il me demande, maintenant ça suffit, tu m'ouvres aussi ma ligne, quoi, s'il te plaît, quoi. Je veux aussi mon compte. Voilà. Et il a aujourd'hui 13 ans, non 12 ans, il va sur ses 13 ans le mois d'août, quoi. Et quand il est venu, il a fait donc la planche. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est extraordinaire, soir. quoi. Voilà, exactement. Donc c'est à ce moment-là que, par contre, là, il a commencé. Autant avant, il agit en fonction de moi et de ce qu'il me voyait, autant là, il a commencé à rentrer, ce qu'on appelle, ce qui est important aussi pour nous adultes, c'est dans la responsabilité. Il a coupé le cordon. hein. Exactement. Donc il a Lui-même, compris, là. voilà, il a compris en venant comme ça qu'à ce moment-là, c'est pas autrui, il doit pas faire en fonction d'eux ou en fonction de ci, de ça. C'est qu'à un moment donné, si la planche il l'a cassée, c'est lui seul qui l'a cassée, quoi. Et en fait, la sensation qu'il a ressentie, que moi j'ai, qui me guide, c'est cette puissance qui nous dit, comme ma collègue avant l'a dit, on est inarrêtable, mais on peut l'être inarrêtable, effectivement. Et lui, il l'a ressenti, quoi. Et derrière, quand il est rentré après ce séminaire, bah, ses copains qui l'emmerdaient, etc., c'était fini, quoi. Parce que de lui-même aussi, il avait changé. Il était timide Voilà. et là, il a complètement… Exactement. On apprend aussi dans ton séminaire que on a une posture, notre physiologie du corps, comment on se tient, c'est extraordinaire. Si on est comme ça, on n'a pas d'énergie, tout est fermé, les gens qui passent devant nous ne vont pas venir vers nous. Si on ouvre comme ça notre cage thoracique, on respire mieux, l'oxygène rentre, si on a plus d'oxygène, on est vachement plus ouvert, notre visage va s'éclairer, les gens qui sont autour nous voient totalement différents. Ceux qui avaient envie de venir nous emmerder commencent à nous craindre déjà, parce qu'ils ont en eux une attitude de venir nous embêter, donc qu'est-ce que c'est d'embêter? Le contraire, bah, c'est craindre, donc j'y vais pas. Et puis après, les gens qui nous regardaient tristes, etc., n'osaient pas, quand ils nous voient rayonner, ils nous disent « Putain, qu'est-ce qu'il a fait le type, oh ah, je vais aller vers lui, quoi. J'ai envie d'être comme lui maintenant, quoi. Ça, c'est mon leader, quoi. » Et mon fils, aujourd'hui, dans son école, est un leader, quoi. Tous ceux qui l'emmerdaient, ils ne veulent plus, ils viennent lui dire « Attends, mais moi, je ne vais pas t'emmerder, moi. J'ai même plus déjà de raison. D'avant, j'avais peur de t'emmerder, mais moi, je n'ai plus de raison de t'emmerder, quoi. » Et les autres sont tout le temps autour de lui, et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, il a décidé lui-même son nouveau sport. Il fait du VTT aujourd'hui, de l'enduro. Je l'ai suivi, moi, en enduro. Je ne sais pas comment ils font. C'est extraordinaire. Il passe dans des endroits. Je me dis, mais stop, 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 quoi. Et il y a 15 jours, il m'a dit, tu sais, Aymeric, j'ai enfin trouvé, quoi.
enfin Émeric Papa, il m'a dit j'ai enfin trouvé quand je suis en haut là-haut. Au départ, quand on me tient mon vélo, que je suis en équilibre, que je suis dessus, j'ai une sensation, une tension, parce que je vais y aller, mais il y a un truc qui est terrible, c'est la puissance que je m'offre, et cette sensation de puissance de qui je suis, pour pouvoir aller droit devant et jusqu'en bas, quoi. Et branche, caillou, quoi que ce soit qui se passe entre mon chemin, je vais la traverser, quoi. Je suis pas obstiné pour aller taper un mur, mais je vais persévérer pour aller jusqu'en bas, quoi. Voilà. Génial. Et là, 13 ans. Ouais. Ça, c'est une transformation Voilà. extraordinaire en 2 ans, 3 ans. C'est juste extraordinaire. Ce n'est qu'une comment dire, une continuité dans la transformation. Et en fait, alors déjà que moi je suis épaté par ma femme et moi-même en me disant tiens, quand je construis un nouveau business, je suis plus sur la France, je suis dans le monde et j'ai plus de limites dans les chiffres ou dans mes connaissances, mais j'en ai pas, c'est fini quoi, je m'épate. Comme on disait aussi, je crois que c'est un artisan un jour qui a dit avec toi, j'étais maçon, aujourd'hui maintenant j'ai peur d'écrire les choses parce que quand je les écris, Ouais, c'est mon ami Tifo. elles se font quoi. Putain, mais il avait raison quoi. Ouais. Moi quand j'ai entendu la première fois, j'ai rigolé, j'ai dit putain, mais c'est vrai quoi. Du moment où on l'incrit dans le mindset, qu'on transforme, qu'après on l'écrit sur le papier et qu'on se met ce fichu vision board, putain on y va quoi. Ça marche. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans les clés de l'abondance? Parce que bon, le programme il est très vaste, il y a 150 vidéos, mais qu'est-ce qui a, si tu devrais retirer 3 choses, parce que tu me parlais tout à l'heure quand on prenait un café ensemble du tabouret ou de la rosace là, Ouais, tout à fait. du camembert pour nos amis français, c'est plus parlant qu'une rosace. Moi, ton programme des clés d'abondance, il est pour moi ce qu'il y a de plus complet. Déjà, il est bien fait parce qu'il est sur l'année. On le fait à notre rythme. Donc, si on veut aller vite, on va vite. Si on veut pas, on se calme un petit peu. Voilà, on le fait en fonction des saisons, comme on veut. On le gère comme on veut, quoi. Si on n'a pas envie de faire un thème tout de suite parce qu'on n'est pas dedans et qu'on sent que c'est pas dedans, on attend, on prend le thème d'après, mais comme le thème d'avant est là, on le reprend après. C'est comme ça. Et puis après on l'a, donc même l'année d'après, on peut aller revoir. C'est ça qui est sympa. Donc il est vraiment complet. Tu télécharges et les vidéos, c'est à toi. Ouais, exactement. Mais l'identité, quelle belle chose du jour où on se rend compte de qui on est, quoi. Le travail que tu fais faire sur l'identité. Avec tous les outils, quand on se met en fait visuellement, mentalement assis devant cette salle de cinéma et qu'on se voit ce qu'on veut plus, qu'on agrandit l'image, ça c'est des outils, je ne veux pas tout dévoiler, mais voilà, en fait on apprend et on se découvre et on peut devenir puissant avec tout ça, quoi. Donc ça c'est un gros travail sur l'identité. Ça c'est un premier point. Voilà, c'est extraordinaire. Et l'identité, ce qui est important, c'est que dans chaque mois, par rapport à chaque thème, que ce soit par rapport à la santé, par rapport aux relations de couple, par rapport aux relations avec les autres, par rapport aux finances, eh bien, c'est chaque fois une casquette différente. C'est ça. Et c'est une identité à travailler, et c'est ce qui fait notre richesse. C'est ça, exactement. De toute façon, tous les mois, on retravaille l'identité. Tu as raison, c'est ça. Ouais, l'identité, elle est partout. Ça revient dans les 12 mois, l'identité par rapport au thème, comme la vision. Parce que les deux sont indissociables. Et quand on a découvert cette identité, après, et tu le dis également, rester cohérent. On reste cohérent, quoi. Avec les valeurs, c'est un mot aussi important. C'est ça. Si le matin, je me lève et que je suis un sportif, je ne vais pas aller porter un fichu costard-cravate pour être banquier, quoi. Ça va marcher 2 mois et puis au bout d'un moment, ça va, c'est fini, quoi. On doit être cohérent avec son identité. Du moment où on l'a trouvé, où on a pété nos limites, où on sent qui on est et que c'est là, après on reste cohérent avec ses limites. Et quand on est cohérent, enfin son identité, quand on est cohérent, ça nous aide énormément parce que chaque chose qu'on va faire demain, chaque décision qu'on fait, à chaque fois on se dit mais je suis cohérent avec ce que je fais. Ça me mène là où je veux aller, ou ça m'écarte de là où je dois aller. Ok, donc c'est tellement simple après, quoi. Donc ça c'est primordial. Il faut être aware, comme dit Jean-Claude. Non mais c'est clair, je le dis souvent. Putain, sois aware un petit peu. On se fout de ma gueule. Je m'en fous, moi. Écoute, moi je suis bien. C'est bon, quoi. Tu veux pas l'être tout de suite. C'est dommage. Écoute, on en reparle dans 15 jours ou dans 2 mois, on verra, quoi. Et donc premier point, donc l'identité. Voilà. Donc l'identité, en fait, quand on sait qui on est, on n'a plus jamais peur. Bravo. Bravo. Voilà, donc l'identité, et une fois qu'on sait qui on est, qu'est-ce qui va se passer? Le mindset, la magie du mindset, quoi. L'état d'esprit. La magie du mindset, quoi. Après là, on ouvre ses portes. Et ce mindset, c'est lui, donc quand on commence à l'ouvrir,
Après, on le contrôle pas en fait. Du moment où on ouvre et que tout est possible, et avec notre identité, on va où on va, quoi, où on veut aller. Les limites, elles sont pas là, donc c'est fini, quoi. Tu deviens le réalisateur de ta vie. Et c'est ça, exactement. Donc, au départ, on l'explique en disant je vais programmer mon mindset, c'est vrai, mais du moment où on s'est figé dans notre identité, notre mindset, moi je me suis aperçu personnellement que ce mindset, il vient se caler avec en fait. Après, c'est bien parce qu'on connaît les boutons, tu nous apprends les boutons où là, il faut appuyer en fait. De temps en temps, comme je dis, des fois on a le droit de mettre un genou à terre, quoi. C'est là où le mindset est important parce qu'il nous arrive une tuile, on prend un sacré coup, on a le tibia de pété, on dit oh, putain mince, non ça c'est pas oh, putain mince, ok, voilà, pendant 15 jours, ok, j'ai pas besoin de me culpabiliser, quoi. Je vois la chose différemment. Finalement j'ai le tibia cassé, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre 15 jours pour me reposer et puis je serai en meilleure forme après, quoi. Exactement. Voilà. C'est pas comme la majorité des gens, dès qu'il y a un obstacle, c'est la fin du monde. C'est ça. Un obstacle, c'est fait pour être abattu Exactement. et c'est fait pour aller plus haut. Et ça, c'est notre mindset. C'est vraiment, aujourd'hui, il suffit de changer le sens que l'on donne à ce qui arrive et aux choses. Ouais. Et quand on commence à faire ça, pareil, c'est extraordinaire. Et le troisième point, donc on avait identité, mindset. L'identité, le mindset et qu'est-ce que… si, bien sûr. Je n'ai même pas besoin de réfléchir longtemps. C'est la gratitude. C'est aujourd'hui effectivement le troisième outil magique, premier, deuxième, troisième, comme vous voulez, vous le prenez dans les ordres que vous voulez. Mais pour moi, c'est ça, la gratitude. Alors, on remercie bien sûr la vie, l'univers, qui vous voulez en fait. On s'en fout de qui vous allez remercier, mais les choses sont là devant vous et elles sont mises devant vous. Donc remerciez qui vous voulez pour ce cadeau magnifique, quoi. Et la gratitude, c'est pas aussi envers autrui, un tel ou le Dieu qu'on veut, c'est envers soi-même après. Arrêtez de culpabiliser. Exactement. Je reviens à mon fils parce que c'est super important pour moi et dans le futur, je veux agir justement sur cette éducation et leur donner un petit quelque chose qui se rendent bien compte que demain, il ne suffit pas de dire ah, « putain, lui, il a créé ça, tiens, regarde, j'ai mon iPhone ». Et le gars qui a créé ça, il a démarré ça dans son garage. Un môme aujourd'hui, s'il se dit bah tiens, moi j'ai envie de créer le nouvel outil extraordinaire informatique ou la nouvelle planche de surf dingue qui sera au championnat du monde, je peux, quoi. C'est là, on revient au mindset, quoi. Ouais. Hein, c'est ça. Mais avec mon fils, un jour, donc quand l'année passée, quand je lui ai acheté 2 beaux cadeaux, il est venu me remercier. La première chose que je lui ai dit, en fait, je me suis surpris à lui dire, parce qu'au fur et à mesure, on change et on se surprend souvent à dire des choses comme ça. Je lui ai dit, mais c'est pas moi qu'il faut remercier. Moi, je me fais plaisir en faisant ça, mais la première des personnes à remercier, c'est toi. Parce que si aujourd'hui, ces 2 cadeaux sont venus à toi, c'est parce que ton attitude l'a permis, quoi. Ouais, d'une certaine manière, tu t'es autorisé à le recevoir. Exactement, quoi. On appelle les punitions. Nos gamins, ils nous disent « tu me punis » ou le père, il dit, ou la mère, il dit « je te punis ». Ce n'est pas des punitions aujourd'hui. Nous, en tant que parents, la seule chose qu'on a, c'est quand on voit notre enfant qui part sur une dérive, c'est forcément de lui dire « tiens, écoute, cette semaine, tu vois, la PS, pas trop, quoi ». Ce n'est pas une punition, c'est juste que notre enfant, lui faire comprendre que son attitude l'éloigne de ce qu'il aime, quoi. De qui il est. Et voilà. Et là, on retourne dans la cohérence, quoi. La plupart du temps, moi, mon gun, il a une ligne qui est intéressante, qui est la sienne. Le soir, quand il rentre, quand il commence à mal parler ou quoi que ce soit, je ne vais pas l'engueuler en lui disant « Ah, putain, tu parles mal. » Putain, tu parles mal. Putain, tu vois. Ouais, parce que moi, je suis comme ça. Tu vois, mais je veux dire, écoute, je pense que là, c'est pas toi qui parles. Tu vois. Là, à mon avis, tu as traîné avec 1 ou 2 personnes. C'est certainement un peu un autre environnement qui t'a fait comme ça, quoi. Tu vois. Et on revient sur cette gratitude. C'est ça, on se remercie de qui on est et de ce qu'on fait, quoi. De ce qui arrive vers nous. Ok, je remercie l'univers de m'avoir apporté X milliers de francs, mais on va se remercier aussi, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? À un moment donné, on a bien mis des gestes. La pensée positive, c'est quoi? Il ne suffit pas de s'asseoir, penser positive, ou comme tu le dis, de s'asseoir au bord de la plage et dire tiens, je vais voir le coucher de soleil à l'est. Ouais, penser positivement, tu vas penser positivement toute ta vie, quoi. Hein. Tu auras perdu tes dents avant d'avoir, tu vois.
Si tu n'as pas l'intelligence de faire 180 degrés, tu ne feras jamais le coucher Exactement. Putain, tu mets les actions qui vont avec, quoi. Mais du moment où tu commences à penser de façon positive, les actions derrière, elles vont venir se coller. Elles vont se mettre en phase. Voilà. Mais cette gratitude, on doit l'avoir envers la vie et envers soi-même. Donc voilà, l'identité, mindset et la gratitude. Un dernier point, parce que tu es hyper épanoui, ça se voit sur ton visage. Tu es avec ton épouse Patricia qui est avec nous aussi. Vous faites un couple magique et Victor. Et il y a le petit dernier, Gabriel, qui est arrivé, Gabriel. Exactement. Et financièrement, comment ça se passe pour toi? Alors écoute, parce que je sais que beaucoup de gens, parce que la clé c'est pas l'argent, la clé c'est comment on se sent. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que les gens veulent? Tout le monde dit je veux plus d'argent, plus. Non, l'argent ce n'est qu'un véhicule. Ce qui est le plus important, c'est qui on devient. Comment on doit se positionner par rapport à l'argent. On ne peut pas se permettre d'être esclave de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont esclaves de l'argent quand ils ne gagnent que 500 ou 1000 euros, mais il y a beaucoup de gens qui sont esclaves de l'argent quand ils ont 10, 15, 100 000, 1 million d'argent, 1 million d'euros. Moi, j'ai fait des choses, j'ai suivi mon instinct, j'ai eu du travail, je me suis toujours bien débrouillé, j'étais à l'aise, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, je suis arrivé vers toi, vers ces outils-là pour pouvoir apprendre. J'avais cette angoisse de dire, ok, je gagne de l'argent, mais j'avais même pas le trip de savoir quoi en faire, quoi. Enfin, j'avais pas appris, j'ai de l'argent. La seule chose que je me disais, c'est que j'ai de l'argent, mais il va falloir payer des factures, des impôts. Et non, on gagne de l'argent, qu'on ait 500, je vous le dis, c'est pas une question de montant, quoi. Bien sûr, la quantité va nous apporter plus de liberté. Voilà, le nombre de gens qui disent c'est plus facile quand tu as de l'argent. C'est plus facile quand tu as de l'argent, mais bien sûr, mais au départ, il faut quand même se donner psychologiquement cette capacité d'en avoir, quoi. Et là, on revient au mindset. Tu viens de dire là, se donner psychologiquement la capacité d'en avoir. Bien sûr. C'est ça, c'est que moi j'en ai eu, au niveau matériel, j'étais tranquille. D'ailleurs, j'ai plein de copains qui me disent t'as de la chance, t'as ci, t'as ça. Mais je le ressentais pas. J'en prenais pas la mesure, en fait. Et c'était plat. Et aujourd'hui? J'étais passager clandestin, quoi. Aujourd'hui, je suis au pilote de ma vie, enfin du volant de ma voiture, quoi. Et aujourd'hui, j'en suis détaché de cet argent. Bien sûr, je vais continuer à le faire, parce que quand on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on peut faire plaisir à sa famille, on peut se faire plaisir aussi à nos amis. Après, on a le plaisir aussi d'offrir, de partager. C'est énorme, c'est l'essence, quoi. C'est l'essence de la vie, c'est sûr, c'est évident, quoi. On va pas cracher dessus, quoi. Faut arrêter les croyances où on dit putain, l'argent, ça apporte que des problèmes. Non, enfin. Ça apporte des problèmes si tu as un mindset de problème. Mais voilà, et puis déjà, si on veut avoir de l'argent, il faut aimer l'argent, quoi. Si on commence à critiquer l'argent, jamais l'argent viendra à nous, c'est pas possible. Il va s'encourir. C'est impossible. Donc moi aujourd'hui, je vais clairement vous dire que j'ai eu une période de ma vie avant où je gagnais plus d'argent. J'en gagnerai certainement plus après, puisqu'aujourd'hui ce que je suis en train de monter grâce à tout ce que tu m'as appris, c'est juste des projets dingues et sans limite et extraordinaires. Donc le souci de l'argent a disparu. Et c'est quand le souci de l'argent disparaît que les opportunités arrivent, parce qu'on se met à faire des choses beaucoup plus facilement, sans la peur, sans la crainte, on la domine, on danse avec. Et voilà, et si un jour on a un problème d'argent, si on n'en a pas peur, au lieu de rester comme ça, prostré sur soi-même en disant je vais tout perdre, je vais me retrouver sous les ponts, qu'est-ce qui va s'arriver, on est ouvert, on enclenche le mindset, on prend une autre façon de voir les choses, tchac, on va ailleurs, on trouve une autre solution. On n'est pas obstiné dans la peur et on passe dans la persévérance. Dans la persévérance, on va chercher des nouvelles solutions pour avancer, pour être meilleur, quoi. Et moi, j'ai vraiment découvert ça. J'ai eu plus d'argent avant. Aujourd'hui, tout l'argent que j'ai de côté et toute ma liberté financière que j'avais, je le mets au profit de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, on rentre dans la croissance. Et ça, je l'ai découvert également, c'est extraordinaire. Croissance et contribution. Voilà, c'est ça, c'est deux belles valeurs. C'est les deux clés pour réussir dans la vie. Voilà. Créer de la valeur ajoutée aux autres. C'est ça. Et créer de la croissance dans la vie des autres. Donc là, vraiment, par rapport à l'argent, il faut travailler dessus, c'est notre rapport par rapport à l'argent. L'argent, il faut l'aimer. L'aimer, il n'y a rien de mal, quoi. On n'a pas de mal à aimer notre épouse, nos parents, notre épouse et nos parents nous aident à avancer. Pourquoi l'argent, on devrait la mettre de côté? Ben non, on doit s'en servir, quoi.
on doit s'en servir, quoi. Super. Qu'est-ce que tu dirais, Émeric, à quelqu'un qui hésite à rejoindre, par exemple, les clés de l'abondance? Quelqu'un qui hésite qui a le cul entre deux chaises, qui a le cul entre deux chaises, bah, la plupart du temps, franchement, moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui ont le cul entre deux chaises, c'est souvent un problème, effectivement, à ce moment-là, d'argent. Mais on revient, c'est bien, c'est juste extraordinaire, la synchronicité. C'est qu'on vient de parler de cet argent, de cette notion. Tous ces gens qui hésitent, 80%, c'est un problème d'argent. On en a parlé tout à l'heure. Il faut être persévérant et se dire, je vais trouver cet argent parce que derrière, c'est juste extraordinaire. Ce que je vais gagner. Ok, ça va me coûter X. Voir ça comme un investissement et Mais pas oui, comme un coût. de toute façon, le meilleur investissement qu'on peut faire aujourd'hui, bien sûr que l'immobilier et la bourse, c'est extraordinaire, mais le premier investissement qu'on doit faire dans la vie et qu'on fait toute sa vie, parce qu'on doit continuer à apprendre toute sa vie, parce que du moment où on n'apprend plus, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Exactement. Voilà. Donc la première des choses à faire, c'est de se dire le premier investissement que je dois faire, même si ça me coupe un petit peu, c'est sur moi. Donc allez-y, quoi. Persévérez, prenez, et puis bon après, si c'est pas cette année tout de suite que vous le faites, eh ben, persévérez, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous dire, ok, là tout de suite, le programme il est dans un mois, putain, j'ai les poches vides, j'en peux plus, j'ai les poches vides, mais ok, je me donne un an, et pendant un an, je vais aller voir ma famille s'il faut, leur demander 100 euros par-ci, par-là, il ne faut pas avoir honte parce que le geste qu'ils vont faire pour vous, vous allez le faire donc pour le séminaire dans un an, vous allez leur rendre au quintuple. Votre attitude va tellement changer que votre entourage va en profiter, quoi. C'est juste magique. Donc allez-y. Et ne soyez pas frustrés que ce soit dans un an. Il faut laisser le temps au temps. Il faut apprendre aussi à ne pas se culpabiliser, à ne pas être frustré. Si ce n'est pas tout de suite, il y a des gens, c'est des moteurs essence, il y a d'autres, c'est des moteurs diesel. Voilà, c'est comme ça. Si ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Prenez cette décision. Vous ne pouvez pas là, persévérez, vous le ferez l'année prochaine. Super. Voilà. Merci beaucoup, Émeric. Merci à toi en tout cas, merci à tout le monde d'être ici et de partager cette énergie parce que l'UPW, moi je suis à l'UPW aussi, il y a une énergie extraordinaire. Tes séminaires sont extraordinaires. Il y a un petit côté beaucoup plus intime chez toi. Ici, il y a une énergie, il y a 10 000 personnes, on passe de 300 personnes à 10 000 personnes. Donc on a une autre énergie, c'est deux choses différentes et c'est deux choses à faire. On ne peut pas ne pas vivre, enfin vivre sans ne pas le faire. Voilà. Super, merci.